pris 3 semaines là, où j'ai pris du recul. Pas vraiment autant que j'aurais voulu, mais j'ai pris du recul. Et maintenant je me dis, quand on est parti dans la rue, au départ on pensait à quoi? On pensait à la petite Ginette de 67 ans qui fait les poubelles alors qu'elle a bossé toute sa vie et qu'elle touche une retraite de 800 balles et qu'on a un prix. Donc pendant les 3 semaines où il a pris du recul, il s'est dit ce qu'il s'est dit déjà les mois précédents, la Ginette, etc., qui descend dans la rue, etc., d'accord, ok. Donc t'es là pour défendre les vieux, parle de la dette, Maxime Nicole. T'en as marre que les vieux ils souffrent, et les vieux, tu sais, ils ont plus beaucoup de temps devant eux. Donc si on veut leur apporter le fruit de leur engagement, justement, à tous nos retraités qui sont descendus dans la rue, il s'agirait qu'on leur offre une vraie solution puissante à leurs problèmes d'argent et à court terme. Et cette seule solution-là, c'est d'exposer le piège de la dette, l'infamie, l'arnaque de la dette et d'invoquer l'état de nécessité devant tout le monde. Avant que ces trous du cul de faux porte-parole aient réussi à faire passer le RIC, que Drouet soit président, que Attali ait complètement fait switcher les institutions françaises et que toutes les lois soient caduques, même les lois qui permettraient au peuple français de s'en sortir dans la légalité. Ce qui serait la plus noble des manières. Juste de virer ce qui pourrit le pouvoir, ce qui pourrit, tu vois, ce qui a pris l'État en otage, en fait. Et c'est pas nous les gilets jaunes, c'est pas nous les séditieux. Les séditieux, c'est les francs-maçons qui ne respectent pas la loi qu'ils ont eux-mêmes soi-disant mise en place. Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc si le serpent a envie de se mordre la queue, on va le pousser, là, la queue dans la gueule, et puis finis-toi vite fait, le varan de Komodo, là, les reptiliens, là, finissez-vous vite fait. Président qui lui répond, fallait bosser plus. Hein, vous avez fait quoi? Non, vous avez cotisé pour payer la retraite de ceux d'avant vous. Maintenant, c'est les jeunes de maintenant qui payent votre retraite. Ah ouais. Le chômage, ah oui, ça diminue, par contre, il y a de plus en plus de... Donc c'est ça, les 3 semaines, ça a pris du recul pour ne plus subir des manipulations. C'est quoi le rapport? Vous voyez, il vous amène, putain, c'est un commercial. Il te raconte une histoire comme ça. Mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas de fil conducteur. Donc pour sortir de la manipulation, etc., il a pris 3 semaines de recul. Il arrête de parler des connards comme moi qui viennent parler d'acteurs de crise, parce que ça c'est une vraie réalité, pas comme les affabulations de ce monsieur. Et puis le rapport, c'est Ginette, machin, et Macron qui lui dit qu'il faut trouver du boulot, mais il te mélange tout, là. Là, c'est la bouillie dans votre tête. Tu m'étonnes que ceux qui suivent Maxime Nicole, etc., ils comprennent rien. Mais putain, vous êtes les mêmes que ceux qui ont regardé Cyril Hanouna pendant des années, etc., la télé-réalité, toute la merde là. C'est la seule explication pour comprendre pourquoi vous êtes encore dans le piège de Maxime Nicole, alors que son rôle d'acteur de crise, d'acteur d'influence au service des mondialistes, qui est là pour faire de la censure et cacher le rôle des réseaux maçonniques, etc., mais putain, c'est plus qu'évident. De gens qui sont plus au chômage mais qui n'ont toujours pas de boulot. Donc je sais pas qui va payer la retraite à qui. Je sais pas qui va payer la retraite à qui. En tout cas, c'est pas nous qui allons la payer pour ceux d'après. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Ouais, donc tout le monde va crever. Donc il va y avoir des déséquilibres complets. Enfin, ça va être la merde, etc. Donc tout le système peut s'écrouler. Bah oui, mais non. Bah non. Nous, on veut pas le chaos. On veut pas retourner à l'état bestial, etc. On n'a pas mis des centaines et des milliers d'années à avoir des civilisations, des villes, des trucs et des machins pour retourner à l'âge de pierre, monsieur Nicole. Je pense pas que ça plaira aux gendarmes chez qui vous allez porter plainte, tout ce programme-là. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Juste trouver les vrais coupables de ce désastre financier, et on les connaît bien, c'est tous ceux qui ont poussé les Français vers un esclavage à la dette depuis les années 70. Mais ça, moi je l'ai dénoncé à chacune de mes vidéos, j'en ai parlé, tu vois, pour que ça devienne un sujet... dont tout le monde parle, mais toi, Maxime Nicole, tu continues à faire du spectacle et à éviter ces sujets-là. C'est grave, très très grave pour un porte-parole. Que vous bossiez ou pas, de toute façon, ça change rien. Et après, il y a entre, si vous prenez les chiffres, 6 à 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça fait 1/6 presque de la population française. Sachant que c'est pas 67 millions qui bossent, puisqu'il y a des enfants de moins de 18 ans qui bossent pas. Donc en fait, si vous prenez la masse salariale française, mais vos retraites, vous pouvez tout de suite, moi à 31 ans, vous pouvez tout de suite oublier. Et après, c'est pareil, tous ceux qui critiquent en disant, mettez vos aides sociales. J'ai 32 ans, j'ai travaillé pendant des années quand même avant d'être aux aides sociales. C'est quoi le rapport entre le système de retraite et ton cas, à toi précisément? On en a rien à foutre de ton cas personnel. Je t'en parle, moi, de mon cas personnel, putain. Je viens me porter plainte du fait que ton copain a l'UBE en proférant toute la merde qu'il a proférée sur ma gueule, etc. Ça aurait pu peut-être avoir eu des conséquences négatives sur ma carrière professionnelle, bande de salauds. On s'en fout, c'est la France qui compte. Qu'est-ce qu'on en a branlé de ton cas, Maxime Nicole? Sérieux, qu'est-ce qu'ils en ont à branler, les Français, de mon cas à moi? Ce qui leur importe, c'est que leur pays sombre pas dans le chaos, putain. Et pour qu'ils sombrent pas dans le chaos, faut parler des acteurs de crise, faut parler des chemins qui mènent au chaos, faut les dénoncer avant qu'on nous pousse dans ces chemins-là, tout en nous fermant la porte dans le dos pour qu'on puisse plus faire machine arrière. Juste petit aparté. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que boycott, la masse salariale française,
Mais vos retraites, vous pouvez tout de suite, moi à 31 ans, vous pouvez tout de suite oublier. Donnez quand même avant d'être aux aides sociales. Juste petit aparté. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que boycott, justice fiscale, justice sociale, fin de leur putain de privilèges. Fin de leur putain de privilèges. Mais ils viennent de quoi, les privilèges, les putains de privilèges? D'ailleurs, parlons de tes privilèges à toi. Toi, tu as la chance de pouvoir te payer un grand avocat. Tu as la chance de pouvoir passer dans les médias pour parler, soi-disant, au nom du gilet jaune de base. Mais tu ne dis aucune vérité et tu n'attaques pas du tout le système. Justice sociale, fin de leur putain de privilèges. Fin de leur putain de privilèges. Et les privilèges, ils viennent de quoi, Nicole? Des réseaux. Des réseaux. Franc-maçonnerie, Bilderberg, le siècle. Parle juste d'au moins les trois choses-là. D'accord? Plutôt que Branco nous fasse du grand spectacle, soi-disant comploto, Assange, tout le bordel, etc. Mais Assange, c'est un foulard rouge, putain. C'est un foulard rouge, Assange. Quand t'as un mec en costard-cravate, qui parce que monsieur a fait des grandes écoles et est capable de pas faire de faute dans une phrase, en ayant une rhétorique, un chemin de pensée qui te fait croire qu'en fait c'est toi la merde, parce que t'as pas fait d'école, parce que t'es con, alors que toi, tu te bats tous les jours pour survivre, et tu cherches des solutions tous les jours. Tu cherches des solutions tous les jours, Maxime Nicole? Mais putain, les solutions, on te les dépose à tes pieds depuis novembre, et tu ne fais que les balayer du revers de la main. Comme Drouet, comme Rodriguez. Allez vous faire foutre avec la franc-maçonnerie, c'est pas ça le sujet. Ah bon? Pourquoi? Qui vous a dit ça? De quel droit vous décidez de ce qui est sujet et pas sujet à discuter? Donc ça, c'est énorme que tu sortes Et ça. tu cherches des solutions tous les jours. Et tu cherches des solutions. Quand t'as un mec en costard-cravate, qui parce que monsieur a fait des grandes écoles et est capable de pas faire de faute dans une phrase, en ayant une rhétorique, un chemin de pensée qui te fait croire qu'en fait c'est toi la merde, parce que t'as pas fait d'école. Ouais. Qui c'est qui a eu un chemin de pensée, une rhétorique, etc., pour nous faire croire que c'était nous les merdes, nous qui nous intéressions à la franc-maçonnerie et à ses influences dans ce qui se passe en France actuellement, nous qui dénoncions le sionisme, nous qui faisions la paix entre les juifs antisionistes, les musulmans, les chrétiens, les athées au bon cœur volontaires de changer la France. Putain, mais tu dénonces tout ce que toi t'as opéré sur nous, espèce d'enflure de merde. Parce que t'es con. Alors que toi, tu te bats tous les jours pour survivre et tu cherches des solutions tous les jours, ce mec ne sait pas ce que c'est. Hein, encore une fois, tu décris ton cas. Nous, on apporte des solutions tous les jours, etc., au mouvement Gilets jaunes, tous les jours au peuple français pour vraiment s'émanciper, aller vers sa souveraineté, retrouver sa connexion divine, être puissant face aux sales manipulateurs qui ont le pouvoir actuellement sur Terre, bien connaître tous leurs secrets, les dénoncer devant tout le monde pour qu'ils soient faibles en face de n'importe qui du peuple français qui osera dénoncer les cas de vérité, tout simplement avec un bon cœur, sincèrement. Et toi, t'as fait quoi, espèce de sale manipulateur? Ce mec ne sait pas ce que c'est. Quand t'as un costard-cravate taillé en Italie qui te vaut une blinde et que t'es capable de dire à une retraitée, une ancienne, hein, une retraitée, moi on m'a appris le respect des anciens, une retraitée, vous aviez qu'à travailler plus. Elle va faire quoi, là, 75 ans, pauvre trou du cul? Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va aller en usine se ruiner la vie? Non, tu sais ce qu'elle va faire? Tout ce que toi tu lui as interdit de faire, Maxime Nicole. Ta mamie, elle va se renseigner vite fait, bien fait, si c'est pas déjà fait, sur la franc-maçonnerie, le sionisme, etc. Et puis elle va dénoncer tout ça, hein, comme mamie Clémence, comme plein d'autres mamies qui font ça. Comme notre copine Josette, qui a bien épinglé Pasco devant tout le monde à la conférence avec Boulot, quand elle lui a juste demandé Monsieur Pasco, et la frappa alors? Et là, Pasco, il était comme un con. Pas parce qu'il est parfaitement au courant de la frappa, mais qu'il n'ose pas la dénoncer non plus. C'est bien pour ça qu'il s'acoquine avec des acteurs de crise comme Rodriguez. Mais bon, il y a du bon chez chacun. Il a déjà fait une partie du boulot. Mais là, maintenant, il faut aller plus en profondeur parce que sinon, le mal va rester dans la racine et ça va repousser et ça va de nouveau nous faire mal. Donc là, maintenant, on va arracher le mal aux racines. Dès la rentrée. Et ça, c'est les 4 vérités, les 4 gros dos, les acteurs de crise. Ça dégage et on va maintenant aller devant les loges, devant les médias. Il n'y a rien d'autre à faire. Ceux qui vont de nouveau aller dans les centres-villes en mode Aou, Aou, Maxime Nicole, Éric Drouet, sans que ces mecs ne soient là. Vous êtes dans l'inertie du piège qui va vous mener vraiment vers le bordel. Devant les loges, devant les médias, devant les banques Rothschild. Et après, vous voulez varier les plaisirs, suivez les constituants dans leur ciblage. Mais les péages, les trucs et les machins, mais tu penses. Tu joues leur jeu en faisant ça. Tu leur fais pas mal du tout.
Eux, ils en ont rien à foutre de perdre quelques centaines de milliers d'euros là maintenant. Ils savent qu'à terme, ils vont récupérer le monde entier. Il faut un investissement en acceptant de perdre de l'argent avec vos conneries. Par contre, là où on arrêtera de faire des conneries, c'est quand on ira cibler vraiment le mal à ses racines. Pour faire quoi? Il touchera pas plus de retraite? Donc voilà, bref, tout ça pour dire, vous avez votre libre arbitre. Et le seul truc que moi je peux essayer de vous dire... Le libre arbitre qui vient de qui, monsieur Maxime Nicole? De Dieu, d'Allah, du Créateur qui a créé chaque homme et qui aime chaque homme et qui est d'une patience infinie pour permettre à chacun de trouver la voie juste qui va le faire rentrer à la maison et l'éloigner de la voie des manipulateurs, des menteurs et puis des impies et des infâmes comme toi. C'est que tant que vous vous en prendrez à votre voisin, vous vous en prendrez à la mauvaise personne. Dit-il avec un sale sourire malin et narquois dans le regard. Et Maxime Nicole, nous on s'en prend pas à notre voisin, nos voisins on les aime. Les gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes points de vue, etc., on aime bien discuter avec eux. Regarde, moi il y en a un, il est d'accord avec moi sur tout, par contre sur la station spatiale il n'est pas convaincu, il a besoin de preuves encore. On discute gentiment, il va finir par comprendre. Tu vois? Donc c'est pas important ces trucs-là. Toi qui as focalisé sur la terre plate, là, espèce de tordu, là. T'es con, lui. C'est vraiment con, Maxime Nicole. Donc là, qui est-ce qui tape sur son voisin au lieu de taper le pouvoir là où ça lui fait mal? Mais c'est toi, Nicole, putain. Toi, Drouet, etc., qui avait tapé sur d'autres gilets jaunes qui venaient juste poser des questions. Parce que, attendez, vous n'êtes pas des saints. Rodriguez, il monte un business gilet jaune. Il était ancien dealer, il a fait des go-fast ou je sais pas quoi, et puis en plus, il tabasse sa femme. Drouet, il braque une cagnotte de plus de 100 000 euros à des blessés gilets jaunes, et puis faut même plus lui poser de questions sur la cagnotte, sinon il devient agressif. Toi, Maxime Nicole, tu coquines avec Branco, le petit chien d'Atali, et faudrait surtout pas qu'on te pose des questions et qu'on te demande pourquoi tu ne dénonces pas la franc-maçonnerie, alors que maintenant beaucoup de gens savent en France quelles sont les influences des francs-maçons sur ce qui se passe en France. Enfin, c'est... Pouh, la rentrée, elle va être dure, mais pour les mecs comme vous, hein. Toi, tu peux m'envoyer ta plainte, je vais me torcher le cul avec. T'entends ça? Ou peut-être qu'on se payera le plaisir d'aller effectivement au tribunal pour te foutre la honte devant tout le monde. Mais mon gars, si je me pointe à un tribunal pour ta petite gueule, t'as intérêt à être présent. Et ça a intérêt à être public, l'audience. Ah, sinon, tu te seras comporté encore une fois comme un sale gros lâche. Et s'il y a ton Branco qui se pointe pour plaider ta cause, putain, Branco, on va pas lui parler d'autre chose que de franc-maçonnerie, de réseau luciférien, et on se permettra de demander à monsieur ou à madame le juge ou à monsieur ou madame le procureur s'ils ont eux-mêmes des liens avec les réseaux francs-maçons, car c'est le fond du sujet. Et là, ce sera un tribunal, tu vois, une séance qui fera grand bruit en France. Ah bah tu connais ma grande gueule, Maxime Nicole, moi j'attends que ça, t'inquiète pas, moi je veux que même les Belges soient au courant qu'il se passe ça en France. C'est bizarre, on m'avait promis une plainte bien avant François Radical, et puis François Radical il l'a déjà reçu, et moi pas. C'est tant et si bien que François Radical, il pense même que je suis moi-même acteur de crise, etc. Enfin il s'est monté un film, mais il est pas méchant François Radical, j'ai déjà discuté avec lui, mais bon... Ça... Faut qu'il voit juste un petit peu plus loin que le bout de son nez quand même, François, s'il te plaît. Et que t'arrêtes de loucher quand tu vises l'ennemi, putain, parce que regarde, tu tires sur tes meilleurs alliés du peuple. T'es con ou quoi, François? Bon, tu vois, là on s'arrange bien, parce que ça c'est des mecs du peuple qu'on présume authentiques. Après, s'ils ont eux aussi un intérêt d'égorger des humains comme ils ont égorgé des animaux, hein, tu vois de quoi je parle, hein. Jamais été mon discours. Par contre, toi, on va te finir, Maxime Nicole. Ça, je maintiens bien. Donc voilà, ça, c'est leur problème, hein, c'est leur déclaration. Nous, on est pour la paix, tu vois. On est pour l'harmonie universelle des créatures de notre Seigneur et le paradis sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une utopie? T'aimes pas les utopies, Maxime Nicole? Ça te gêne, les utopies? Il faut censurer les utopies? Mais on n'a pas la loose comme toi à penser que tout est perdu et qu'on va tous crever dans le plan des mondialistes, etc. Ouais, ceux qui restent dedans, qui restent dans les pièges, etc., vous allez vous enfermer dans leurs pièges et vous allez finir dans le bordel. Ceux qui s'en émancipent là, haut et fort, et puis qui n'ont pas peur de dénoncer les pièges bien en face, il n'y a pas de problème. Tant que vous vous en prendrez à quelqu'un qui est gilet jaune, vous vous en prendrez à la mauvaise personne. Peu importe si vous êtes d'accord ou pas avec lui. Eh bah écoute, regarde, gilet jaune depuis le départ, moi mon gars, hein. Manif à Paris, tout le bordel, etc. Avec plaisir. Hein. Et pourquoi tu t'en prends à nous alors? Alors qu'on vous donne les armes les plus aiguisées pour niquer Macron et tout le système. Un truc qui va pas là, canard. Qu'est-ce que tu nous fais, rouquin?
Sérieux. Et tu sors des discours comme ça? Quelle manipulation! Oh là là, mais t'es trop fort, toi. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mettez de l'autre côté, continuez à vous battre. Vous prenez pas la tête avec ça. C'est parce qu'ils sèment les graines de la division, ces gens-là. Oui, on sait très bien qui sème les graines de la division. Ça passe par toi, Al-Qaïda du gilet jaune. T'inquiète pas, on t'a bien cerné. On t'a vu en train de piloter le mouvement, enculé. Non, 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 tu vas pas nous la faire à l'envers, Nicole. Les graines de la division, on sait très bien qui les plante, d'accord? L'œil au-dessus de la pyramide, le chétan, le dajjal, le diable, Lucifer, tous les serviteurs de Satan, c'est eux qui plantent les graines de la division sur Terre. Au sein du mouvement Gilet jaune, il n'y avait pas de division avant qu'on parle d'acteurs de crise. On faisait comprendre gentiment aux gens qu'il fallait aller sur 4 sujets cruciaux pour verrouiller le pouvoir infâme qui était en place. Mais il y a eu de la division, etc. à partir du moment où certains ont compris, se sont rendus compte et en ont parlé ouvertement qu'il y avait des acteurs d'influence au sein du mouvement Gilet jaune. Là-haut, là, via les réseaux, via les rumeurs, via ceci, via cela, qui sont... Les rumeurs, mais espèce d'enfoiré, t'as été le premier à en propager, j'en étais victime de tes rumeurs de merde, là, à me faire passer pour un macroniste, un foulard rouge, quelqu'un qui était là pour diviser le mouvement Gilet jaune, etc. T'as diffamé comme une putain, sale Maxime Nicole. Alors que nous, on a dit la vérité. Porte plainte pour diffamation, espèce de trou du cul. Porte plainte pour diffamation. On a dit la vérité, t'es un agent d'influence, tu n'es pas là pour donner les informations, tu les effleures. On a décrit toute ta manipulation, à toi, à Branco, à Drouet, à Rodriguez et à Boulot, devant tout le monde. Il y a plein de gens qui sont témoins et qui ont entendu, d'accord? Donc un procès avec plaisir. Quelle menace! On t'a fait des avertissements, Nicole. On t'a dit si tu continues à manipuler la tête des gens comme ça, tu vas finir par te faire fracasser façon Kadhafi un jour dans les rues. À tel point t'en as conscience qu'aujourd'hui, dans ta propre vidéo, t'as même peur de dire à quel endroit tu vas te présenter pour les manifs. Honte à toi, Nicole. Moi, je viendrai dans les manifs quand on sera devant les loges. Tant que vous resterez à aller dans les centres-villes à la con, ça sert que dalle. Et nous, on va faire ça bon enfant, on va aller se faire un tennis devant la loge des maçons. Pour les faire chier, gentiment, sans causer de blessés. Et si les flics nous font chier pour ça, juste parce qu'on fait une blague bon enfant sur une association de loi 1901 qui ne fait de mal à personne, ne blesse personne, ne provoque aucun dégât, mais a une valeur symbolique très forte, ah bah alors là, va falloir qu'on explique aussi la dictature, là. Tu vois, tu cherches pas à court-circuiter le système, tu cherches pas à les faire bugger, tu cherches pas à mettre les médias devant leurs contradictions, tu collabores avec tout ça, Maxime Nicole. Tu collabores pour faire croire aux gilets jaunes que tu fais le taf alors que tu les pousses dans les pires impasses.